la bonne continuation. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est avec Kaléidoscope, Sylvain et Claire qui vont nous faire part de la restitution. Désolé les amis, j'ai un peu de retard, mais après tout, je crois que j'ai compris qu'il fallait prendre le temps pour bien expliquer les choses et ce qu'on a fait, quitte à déborder un peu. On va prendre le temps. Je vérifie d'abord. Ouh, ça marche. Ouais, est-ce que ça marche? Purée, c'est dingue. Moi, je veux une régie technique comme ça au quotidien, tout le temps pour moi. Bonjour. On est très content de se retrouver devant vous. Un petit peu fébrile aussi quand même, il faut bien le dire. Merci François de nous passer la main. Je t'en prie. Alors, il y a normalement un espèce de support qui s'appelle un diaporama qui doit s'afficher comme par magie sur cet écran. Et le temps que ce petit support s'affiche, on va vous demander quelque chose parce qu'on se dit que là, on va rentrer dans un regard un peu décalé de notre part, très très subjectif, mais quand même un peu avec de l'objectivité, sur le regard qu'on a posé sur ces 3 jours. Et on se disait que pour faire un peu la parenthèse avec des choses qui se sont dites avant, pas toujours faciles à dire, faciles à entendre, on va faire une petite activité que ceux qui ont vécu notre atelier de participation hier connaissent. On va vous demander de vous lever. On va vous demander de fermer les yeux. Et on va vous demander... Et on va vous faire les poches. Et on va vous demander, en silence, de faire un petit moment un peu introspectif, les yeux fermés. Je vais donner un top départ. À ce top départ, vous allez compter dans votre tête 1 minute. 1 minute de temps pour vous. Quand vous pensez que la minute est écoulée, vous vous asseyez. Il y en a qui se sont entraînés hier en fin de journée, donc ils connaissent par cœur, ils sont réglés comme des montres suisses. C'est OK? Est-ce que tout le monde est paré? Fermez les yeux, attendez mon top départ. Tout le monde a les yeux fermés. Ouais. Eh bien, c'est parti. Merci, vous êtes tous assis. On espère que vous avez pu prendre ce petit temps pour vous-même. Les premières personnes sont assises au bout de 28 secondes, la dernière au bout de 1 minute 48. On le disait hier, temps, valeur universelle, rythme, synchronisation d'un réseau qui travaille ensemble. On n'a pas assez le temps, on a trop le temps. On va revenir sur ces notions-là tout à l'heure. Nous, on a 1 heure, donc on va tenir notre heure. On ne va pas le faire les yeux fermés, on va le faire les yeux ouverts. Et puis, on va vous inviter à vous laisser un peu guider. Alors, nous, c'est Kaléidoscope, Claire et moi, mais ce sont aussi Maxime, Mohamed et Méline, que j'invite sur la scène, qui représentent la coopérative étudiante Esquisse de l'Université Jean Monnet, qui nous rejoignent. Et qui ont œuvré à nos côtés. Et puis nous, c'est aussi maintes et une fois Bérangère Mel, Sophie Bulle-Texier, autrement appelée Gisèle et Marie Coco,
On ne sait pas où elles Quand on sont. ne sait pas où elles sont passées, mais bon, maîtrise pas tout. elles étaient à nos côtés. Vous les avez vues parfois en civil, quand vous les avez reconnues, mais surtout en clown, qui nous ont accompagnés. On a donc pour objectif de vous faire une restitution qu'on a déclinée en 3 temps. Un premier temps qui va être la restitution des ateliers et qu'est-ce que les ateliers des parcours thématiques ont produit. Un deuxième temps où on va vous raconter un peu avec une petite méthode ce que l'on a compris, observé, perçu, ressenti de manière complètement subjective de ces 3 jours. Et puis on aura un troisième et dernier temps un peu pour lire l'avenir des PEP, un truc un peu tourné vers le futur, dont on espère que ça va vous dire l'avenir des PEP. Voilà, alors pour démarrer donc, 6 parcours thématiques. J'en profite ici pour vraiment saluer les équipes qui ont organisé les parcours thématiques, qu'on a eu la chance d'accompagner en amont. On les a vus travailler, besogner, chercher les bonnes méthodos, les bonnes articulations pour faire travailler tout le monde autour de leur thématique, et qui sont arrivés hier tout essoufflés à 19h pour nous livrer une synthèse de chaque parcours, chose qui n'était pas du tout aisée. Donc vraiment, on veut saluer leur travail et les remercier. Ils nous ont livré ça, et puis nous, on a un petit peu travaillé derrière pour essayer de vous présenter quelque chose qui est synthétique. On voulait vraiment essayer d'éviter, vous savez, ces traditionnelles restitutions, un atelier, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Mais néanmoins, on va quand même vous donner des éléments sur les 6 ateliers. Voilà. L'idée était d'avoir un cadre commun avec des enseignements, des enjeux, des pistes d'action. Il y a des choses ici, il y a d'autres choses ailleurs qui seront de la matière pour après, pour le projet fédéral. Je crois que c'était vraiment l'idée. Donc des choses qui se mettront au travail. Donc forcément, ce n'est ici que synthétique et forcément pas suffisant. Le parcours numéro 1 était sur la pleine participation et le développement du pouvoir d'agir. Quelques enseignements. La participation ne se décrète pas, elle s'organise. A été observé aussi un changement de paradigme avec une demande des politiques vers les citoyens de participer et néanmoins des freins. Il y en a plusieurs qui sont listés ici. J'aime bien le syndrome du TLM, vous aviez dit d'ailleurs, du tout le monde, vouloir que tout le monde participe tout le temps. Et puis les langages d'experts, les systèmes éducatifs qui sont non participatifs, etc. Donc des freins quand même. En termes d'enjeux, vous avez ensemble déterminé qu'il fallait travailler sur les conditions de la participation, du côté de l'environnement, savoir aussi accepter la prise de risque, responsabilité, etc. Tout le temps que ça nécessite aussi, savoir installer ces conditions-là. Sylvain, juste le T, en fait, parce que j'y étais, c'est tous les mêmes. Tous les mêmes. Ouais, et en fait, c'est pas tant que tout le monde participe, c'est toujours les mêmes qui participent. Toujours les mêmes. Des hommes de plus de 50 ans, Merci. etc. Je me permets un petit. Ah, très bien. TLM, Comme pour les voilà. acronymes. Désolé. Il y avait quelques pièges dans les synthèses. Ouais, il y a des pièges. Mais c'est pour qu'on suive. Hein. On va C'est revenir celui-là. sur les sigles tout à l'heure, on me dit TLM. Merci. Sur les enjeux, apprendre à se taire, apprendre à laisser faire, à lâcher prise. Bon, tiens, une notion qu'on a abordée hier en fin de journée aussi, le lâcher prise. Travailler sur les notions de peur, qui sont liées aussi à la rencontre, au fait de s'exposer, j'imagine. Et dans les pistes d'action concrètes, bien entendu, la formation, travailler sur la qualité de vie au travail et le pouvoir d'agir des professionnels, travailler ou retravailler les gouvernances, pour notamment permettre la participation des personnes dans la gouvernance, et être force de proposition pour faire évoluer un écosystème et contribuer à un projet de société renouvelé. Voilà pour les quelques enseignements, enjeux et pistes d'action de ce parcours numéro 1. Alors, le parcours numéro 2, sur la laïcité, à tirer au cours de la journée, c'est un parcours thématique avec beaucoup de jeux, de travail autour du jeu, avec un groupe qui a suivi assez régulièrement l'atelier sur toute la journée, donc qui est vraiment parti, qui a créé une base commune pour après monter un peu sur des pistes d'action. Donc les bases communes des premiers constats, 3 axes. Déjà, un constat du fait que chaque situation est unique et requiert une analyse et un traitement propre, suivant les structures, les personnes. Un deuxième axe de l'enjeu de s'extraire de ses propres représentations, peut-être de les identifier et puis de les communiquer pour s'en extraire, en tout cas de ne pas les ignorer. Et un troisième axe aussi de se rappeler le cadre juridique et légal qui pose une base commune pour pouvoir aller plus loin. 3 enjeux également pour évoluer et aller plus loin. Un enjeu autour d'outiller les équipes pour faciliter l'analyse et la concrétisation des situations. Favoriser le développement des espaces de dialogue et des espaces transversaux autour des pratiques. Et permettre la co-construction d'un cadre collectif permettant d'avoir un regard commun ou des bases communes
autour de cette notion entre usagers, professionnels et bénévoles. Pour aller jusqu'à 3 pistes d'action plus précises, l'enjeu vraiment de s'outiller en tant que professionnel, mais aussi d'outiller et de mobiliser les usagers avec des propositions même plus précises sur l'utilisation d'outils. Un deuxième point de promotion de l'échange entre les équipes sur les partages d'expériences, la formation, des dialogues et en partant toujours d'expériences de terrain dont vous devez rencontrer beaucoup, donc de repartir de ça. Et un troisième axe, penser l'accueil des nouveaux professionnels qui arrivent dans les structures avec comme ambition de justement définir et partager cette vision d'une laïcité commune au sein des différentes structures. Voilà. Pour le parcours suivant, le parcours 3, où il y a beaucoup de choses, sur la relation professionnelle-bénévole et la question des complémentarités dans l'action. Plusieurs enseignements, on les a classés en 3 grands. La question de l'engagement, avec l'idée que l'association crée du lien, elle sert à l'épanouissement personnel. Et donc, il faut qu'il y ait un cadre qui sécurise toute cette action collective professionnelle bénévole, avec une difficulté d'équilibrer cet engagement. La diversité territoriale, c'est-à-dire des situations très très différentes que vous avez observées dans la relation professionnelle bénévole en fonction de vos différentes AD sur le terrain. Et puis donc une relation salarié-bénévole avec parfois du manque de lisibilité pour les bénévoles, une véritable interconnaissance qui reste encore à développer dans certains cas, adapter les modes de gouvernance aussi et faire que la rencontre se passe dans l'action, sur le terrain. Et tout ça reposant sur des compétences et de la bonne volonté, bien entendu. Voilà, en enseignement. Pour les enjeux, il y a encore l'enjeu de compétences qui ressort, les compétences de chacun au service du projet, peu importe le statut de la personne dans la structure. Développer, valoriser l'engagement notamment à tous âges, avec une définition claire des typologies de bénévoles, et permettre aux personnes d'exprimer cet engagement dans l'action concrète. Et troisième enjeu, qui est vraiment cette idée de clarification et de sécurisation du cadre de coopération entre les salariés et les bénévoles, avec notamment une responsabilité juridique de chacun et un cadre réglementaire qui sécurise tout le monde. Faire attention au clivage élu-terrain, cette espèce de chose que les élus seraient loin du terrain, les élus associatifs, et se prémunir des dérives du monde du travail, se recentrer sur le plaisir du don, du contre-don et de tout ce qu'il y a derrière. Dans les pistes d'action, il y en a beaucoup, je ne vais peut-être pas dire les 11, mais il y a l'idée d'outils, de dispositifs existants et de se recentrer encore une fois sur des projets communs. C'est, je pense que ce qui ressortait le plus, c'était vraiment cette idée de projets portés ensemble et portés notamment par les bénévoles, notamment avec des référents. Et puis le reste, je vais peut-être vous le laisser un petit peu découvrir. Une réflexion à mener au niveau fédéral peut-être, en disant qu'est-ce que c'est être bénévole au PEP réellement. Voilà. Et le reste, je vous laisse un peu découvrir, puisqu'on avait dit qu'on essayait de se borner à 3 ou 4 points pour chaque. Sachant que pour le détail et pour toutes les expériences précises, il y aura de la capitalisation qui vous sera donnée, mais par la suite, voilà. Parce que ça demande quand même pas mal de travail aussi. Merci Méline. On y va sur le parcours numéro 4, qui je crois est aussi pour moi, c'est ça. Les enseignements, l'idée d'une logique concurrentielle qui monte entre différents acteurs associatifs, mais aussi avec le privé. L'idée que la qualité du partenariat dépend vraiment de choses assez de l'ordre du relationnel et des interlocuteurs en fonction de est-ce qu'il y a de la confiance ou pas de la confiance. Que le diagnostic et l'évaluation bien menés sont des éléments de réussite de la conduite d'un projet et un moyen d'embarquer les partenaires pour en faire des avocats convaincus du bien fondé du projet. Dans les enjeux, l'enjeu d'acculturer les pouvoirs publics à nos valeurs, à vos valeurs, au-delà des cycles électoraux qui sont forcément changeants. L'idée de pérenniser des bonnes initiatives, notamment pour ceux qui ont trouvé des moyens de faire face à ces charges administratives et cette complexité de formes juridiques, avec l'idée de contractualisation de projets. L'idée de concilier les valeurs dans la conduite des projets menés sur les territoires et de décloisonner les activités pour sortir des silos. Dans les pistes d'action, renforcer la visibilité des valeurs et des activités à l'externe, plutôt en direction du grand public, mais aussi au sein du réseau. Développer la fonction de plaidoyer qui permet de réexpliciter les valeurs et le champ d'activité des PEP auprès des pouvoirs publics. Rappeler aux pouvoirs publics le sens de leur action envers les personnes et militer pour changer le mode d'interaction des relations dans la commande publique notamment et la question des appels à projets. Voilà pour le parcours numéro 4. Alors le parcours numéro 5, sur
la culture et l'appartenance dans le réseau des PEP vers la marque employeur. Alors, quelques constats de départ ont été relevés. Une communication interne qui peut être développée sur les différents métiers que vous pouvez avoir au sein des différentes structures, les actions mises en place et les pratiques. C'est des choses qui sont ressorties aussi à plein d'autres endroits. Un autre enseignement sur aussi une représentation externe à améliorer, une présentation plus commune et plus forte auprès à la fois des institutions et des partenaires, mais aussi auprès du grand public, des choses qui ressortaient aussi avant. La volonté, en tout cas encore, du travail à faire sur comment nourrir un sentiment d'engagement commun en se reposant sur à la fois l'histoire et les valeurs partagées. De ça découlent 3 grands enjeux. Du coup, développer un sens de l'engagement partagé à l'échelle du réseau et qui puisse se traduire et se mettre en place dans les actions. Un deuxième point, de développer la vie du réseau des PEP entre les AD, avec à la fois des rencontres, pas forcément que sur des gros regroupements, mais aussi sur des plus petits regroupements, de partage de pratiques, d'outils, de communication, et jusqu'à une proposition assez précise de mise en place de plateformes, entre autres une plateforme de recrutement. Un troisième enjeu sur les parcours professionnels des salariés déjà en poste, sur les enjeux d'évolution de poste, de formation, de mobilité des nouveaux modes de travail, et aussi mobilité géographique. Donc des pistes d'action plus précises en découlent. Une première sur améliorer la politique RH et la qualité de vie au travail, développer les avantages salariaux, fidéliser les salariés présents, soutenir l'installation des personnes en prise de poste, adapter les modalités de travail, etc. Une deuxième piste d'action, développer et diversifier la communication du coup externe dans une logique de recrutement. Alors par quel biais? Vous aurez l'occasion d'y retravailler, j'ai l'impression. Il y a eu beaucoup de matières produites sur cette thématique-là. Et une troisième piste d'action, améliorer l'accueil et l'intégration des nouveaux salariés avec des procédures et une mise en place qui rejoignent aussi. Voilà. Prochain et dernier parcours thématique qui était autour de l'Europe et l'international, avec des enseignements sur le fait que l'ensemble des secteurs PEP est concerné par des potentiels projets européens et qu'il est bon d'identifier des personnes ressources dans le réseau PEP sur ces questions internationales, que développer des projets européens permet d'interroger les pratiques et de repenser la configuration des politiques publiques locales et nationales, que pour l'international, il est indispensable d'identifier les partenaires européens pertinents par rapport au projet envisagé et de mobiliser une équipe dédiée. Sur les enjeux ou des thématiques de projet, bien entendu, l'inclusion sous toutes ses formes et dimensions semble être une thématique très porteuse. Toutes les formes d'inclusion, on ne va pas revenir dessus, vous les connaissez par cœur. Mais que ça peut être aussi intéressant de monter un projet sur un secteur défini, de la petite enfance, des mineurs non accompagnés, de la culture, du sport. Et d'identifier des actions systémiques dans d'autres pays pour sensibiliser les acteurs institutionnels à ces questions d'inclusion et aux différentes facettes du handicap. Pour les pistes d'action, l'idée de développer une approche européenne transverse au niveau des secteurs, de constituer une équipe projet européen qui permettrait aussi de faire un peu de recherche scientifique et d'envisager un consortium, mais pas uniquement européen, aussi avec d'autres acteurs associatifs français. Voilà pour la restitution de ces ateliers. On espère avoir été fidèles. Là, je ne vois pas du tout les visages de nos amis qui ont mené les parcours. On s'excuse à l'avance d'éventuels petits raccourcis. En tout cas, j'aimerais juste peut-être qu'on leur rende hommage, qu'on les applaudisse un petit coup, là, ceux qui ont mené ces parcours thématiques. Et encore une fois, vous trouverez cette matière de manière plus complète, je pense, dans des comptes rendus derrière. Voilà, vous ne pouvez pas faire plus que ça. On va passer à quelque chose d'un tout petit peu moins objectif. On va passer à quelque chose qui est vraiment un peu notre regard à nous. Ce regard-là, on a décidé de le faire avec des chapeaux. Parce qu'il y a une petite méthode de participation qu'on utilise beaucoup, donc certains connaissent, qui s'appelle les chapeaux de De Bono. De Bono, ce n'est pas les chapeaux de Bono, le chanteur de U2, qui porte très peu de chapeaux, mais De Bono étant Édouard De Bono, un médecin psychiatre qui avait réfléchi sur la question, sur le fait qu'on prenait toujours des postures dans les réunions, dans les collectifs, et il y avait toujours celui qui râle, celui qui est un peu béat et plein d'enthousiasme, etc., et qu'il était peut-être important de faire le tour d'une question en sachant changer de chapeau et prendre plusieurs registres de réflexion. Nous, c'est une méthode qu'on utilise énormément,
Et on s'est dit, allez, portons un petit regard sur ces 3 journées PEP, avec ces 5 couleurs de chapeaux. Il y en a 6, à vrai dire, des chapeaux, nous on en utilisera 5. Je ne sais pas si on peut les voir à l'écran, là, rapidement. Et vous nous avez vus avec, depuis l'ouverture. Oui, vous nous avez vu avec les chapeaux, on s'en est un petit peu amusé au début, là. Donc, voilà, les chapeaux de Bono, ils sont là. Moi, je vais prendre tout de suite un petit chapeau blanc, là. Le chapeau blanc, c'est le chapeau du factuel, c'est le chapeau des informations, c'est le chapeau de la neutralité. Donc je ne vais vous livrer que des choses quantitatives, factuelles, avec très peu d'interprétation. Les journées métiers, 441 participants, dont 42,5 perdus dans les rues de Montpellier. Qu'on cherche encore. 6 parcours thématiques, 21 ateliers, ça on a vérifié, c'est du bon, c'est du lourd, c'est de l'info. À peu près, mais je n'ai pas compté ceux de ce matin, 1h30 de retard cumulé sur l'ensemble de la conférence. Je n'ai pas compté la demi-heure de ce matin. C'est faux. C'est pas de ton fait, c'est pas un problème. Une estimation quasi au kilomètre près de 70 538 kilomètres parcourus pour venir jusqu'ici. À la louche. Ça, c'est vérifier ce qui arrive derrière. 60 litres de café bu pendant les 3 jours, quand on avait le droit de le boire. Quand on le trouvait, on y reviendra. 21 heures passées assis, dont 4h30 le premier après-midi. C'est vrai. Pour seulement 2h30 de dance floor hier. Donc, nous, on a pensé que vous aviez dansé 2h30. Un nombre conséquent, je reviens au discours d'ouverture, de propriétés des PEP 34. Ils nous ont fait un listing de leurs propriétés. Je n'ai pas eu le temps de les compter parce que je n'ai pas encore mon chapeau sur la tête, mais alors conséquent. Il y a un centre de vacances ici, et la mer, et la montagne, enfin conséquent. Ça, on ne s'est pas lancé là-dessus parce qu'on était fatigué hier soir, mais on s'est dit quelques tonnes de CO2 et donc d'arbres à planter en compensation de l'événement. On n'a pas fait le bilan carbone, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus le temps. Oui. Il y a des chiffres qu'on veut parfois ne pas voir. Ouais, c'est ça. Donc j'ai dit quelques tonnes, je pense qu'on n'en est pas loin. Une bonne 50aine d'idées reçues dans notre bar. Vraiment, d'idées reçues par vous. Nous, d'idées reçues, on en a donné, mais alors on en a reçu vraiment pas mal. Et 10 idées pépites pour le réseau de demain, et ça, on vous en parlera tout à l'heure. Voilà pour quelques informations factuelles. Alors après ces faits, comment on vous a senti sur ces 3 jours? Alors c'est vrai qu'au début, on vous a senti un peu fatigué. La première après-midi, les clowns l'ont remarqué aussi, j'ai l'impression. Ça traînait un peu la patte quand même. Ouais, les yeux tombaient, les paupières, la journée de voyage. Ouais, exactement. Et puis la fatigue d'un métier éprouvant. En tout cas, beaucoup de fatigue. Mais alors, malgré la fatigue, on est étonné de votre docilité. Encore une fois, à 4h30, première après-midi, waouh, on est là. Quelqu'un qui vous annonce au micro, allez, il faut commencer, on y va. Enfin bon, une espèce de mouvement comme ça, une énergie du réseau, j'ai envie de dire, quelque part, quoi. Vraiment. Mais voilà, une capacité à vous embarquer et à suivre le mouvement, vraiment, voilà, docilité n'étant pas dit de manière négative. Alors, on a ressenti aussi de la frustration, en allant même jusqu'à de la colère. Alors, on en a récolté pas mal au bar à idées reçues, qui était un petit peu un exutoire parfois, de tout ce que vous pouviez avoir à dire sur vos valeurs, comment vous vous sentiez, tiraillés. Et voilà, on a pu aussi sentir des belles prises de parole avec des ouvertures de sujets épineux. Donc, docile, mais en même temps quand même revendicateur. Voire révolté, Ouais, rebelle, révolté, exactement. Alors ça, c'était un petit peu négatif, mais on a quand même aussi senti beaucoup d'espoir. Je vais reprendre 2-3 termes d'espoir, de foi, d'exaltation. Parfois mêlé un peu d'exaspération toujours, mais en tout cas, voilà, il y a de la conviction, quoi. Ça, on l'a senti vraiment de manière un peu générale. Et de la rigueur, de la rigueur de pensée, de la rigueur intellectuelle, ça y va, on va au fond des choses. Tant qu'on n'a pas fermé la porte, là, on continue, quoi. Ce qui explique peut-être les retards après. Et alors, on a aussi entendu, nous, dès le premier soir, on est arrivé la veille, beaucoup de rires, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir de vous retrouver entre vous,
de sourire, de confidence, de partage, De franche d'expérience. déconnade aussi, on peut le dire. Franche déconnade. Hier soir, on en a croisé quelques-uns quand on sortait, nous. Donc toujours aussi beaucoup de complicité. Et puis après, il y a plein d'autres choses qu'on a entendues aussi, que Maxime, Méline, Mohamed ont recueilli en allant voir les uns les autres, en collectant. Alors, on ne pouvait que prendre quelques morceaux choisis, mais on va vous laisser un peu la parole là-dessus, quoi. Alors, oui, ok, ils nous disent qu'ils n'ont pas de micro, donc il a été dit. Beaucoup de richesse, et beaucoup d'immigration et de richesse humaine. Voilà qui est clamé. Un besoin d'assistance et d'aide. Pour le micro, tu veux dire? Ah bah aussi, parce que c'est vrai, quand on n'a pas de bras, on a quand même besoin de quelqu'un pour nous aider. Parfois, il n'y a pas de réponse du réseau. Parfois, il y a des réponses différentes. Voilà pour quelques ressentis. Il y en a encore, je crois, qui viennent. Ouais. Méline. Un besoin de plus de temps en off pour pouvoir prendre le temps de se rencontrer en tête à tête et pas seulement dans les espaces pour travailler. Voilà un petit enseignement pour la prochaine fois encore. Ça progresse d'une fois sur l'autre quand même. Hein. Au PEP, il y en a qui râlent, il y en a qui disent rien. On a pas des faux. noms, mais on ne les donnera pas. Il y en a qui râlent, il y en a qui disent rien. Ok, voilà pour quelques petits morceaux choisis de vos ressentis à vous que l'on a pu collecter. Alors, ce chapeau-là, il est dur à porter. Hein, parce que c'est le chapeau noir. Alors, le chapeau noir, c'est tout ce qui ne va pas. Là, je viens de vous parler que d'obstacles, de peurs, de trucs qui dysfonctionnent. Donc, préparez-vous, asseyez-vous bien confortablement. Alors, ça commence avec merci de vous rendre dans les ateliers qui ont commencé depuis 45 minutes. Alors, le temps, tout ça va trop vite, tout ça est trop long, tout ça est trop court. Enfin bref, on est paumé sur le temps, la pression du temps, on n'a jamais assez le temps. Je me demande aussi pourquoi prendre la parole signifie souvent ne pas la rendre avant d'avoir vraiment tout dit ce qu'on voulait vraiment dire, qu'on avait dans la tête et qu'on n'est pas sûr que l'autre ait vraiment compris ce qu'on avait à dire parce que ce qu'on avait à dire, c'était important. Un petit syndrome de tous les grands événements. Quand même, chapeau très noir sur l'inaccessibilité du café en dehors des temps prévus. Vraiment. Joffre 1, Joffre BC, Pasteur, Sully, Einstein, et puis tous ces couloirs labyrinthiques qu'il faut parcourir sans cesse. Attends, est-ce que je suis au premier, au deuxième, au troisième, au -2, au 0? Toujours, sans cesse. Un forum ouvert, proposé par Kaléidoscope au concept incompréhensible. Mais qui propose? Qui est là? Faut s'inscrire? Faut pas s'inscrire? Ça commence quand? Ben attends, faut que je sorte de mon atelier pour y aller. Et puis j'ai proposé un truc, mais ils sont où mes participants? Voilà, il n'y a personne. Petit truc, c'est un peu perso vécu. Je ne sais pas où ils sont. Des repas végétaliens distribués de manière forcée. C'est vrai. Un canard remplacé par un séitan. Moi, je crois que c'était un animal, le séitan, mais pas du tout. Inadmissible. Alors, tu nous excuses, un animateur de plein air avec des lunettes de soleil sur la tête. Il avait peut-être des bonnes raisons, hein. Mais alors moi, ça m'a Regarde, choqué. elles sont sur la table hein, maintenant. Ça va. Le premier jour, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais c'est bon, à tout moment, il est prêt à aller à la plage. Ah ouais, alors ça aussi, vous l'avez tous vécu. Une étiquette de nom à plier soi-même, quoi. Do it yourself. Vas-y, t'arrives, top, hop, tu fais ça, t'as des petits pliages à faire. Voilà. Le DEL, qui est devenu le PEVLC, le CEPOM, le DESD, le RAE, le ESSMS, tous ces sigles que nous, on n'a toujours pas compris, qu'il faudra peut-être, depuis le temps qu'on travaille avec les PEP, on devrait les savoir. Même pas un seul ministre sur la scène. Hein. Mais en vidéo. Ouais, moi je parle de la scène. Je suis chapeau noir, hein. Je vois que le négatif. Et en plus, on cherche encore Bernard Kouchner. Eh bien, viens-toi Sylvain qu'il arrive. Bernard. Un paradigme sacrément difficile à changer, parce qu'on le dit depuis 3 jours, il n'a toujours pas changé le paradigme. Ça, je pense qu'on a une bonne forteresse devant nous. Et petit truc que je ne nous espère pas, mais quand même qui est un peu du chapeau noir, une potentielle impossibilité de rentrer chez nous dans quelques heures si le mouvement de grève prend vraiment forme. Donc c'est peut-être un chapeau noir en devenir, ça, on va voir.
Bon, Sylvain, ça suffit quand même. Oui, Il y avait pardon. plein de choses super positives qui se sont passées. Donc, c'est bien sûr le chapeau jaune qui va venir quand même un petit peu contrer tout ce négatif. Alors, d'abord, tout commence avec une équipe super mobilisée depuis le printemps, avec qui nous on travaille. Isabelle, Bénédicte, Carole et plein d'autres avec qui on a travaillé. Bénédicte, voilà. Anissa. Ouais, il mérite des grands applaudissements. Une équipe technique aussi, alors aux petits soins, une livraison rapide et sans délai d'une table par-ci, d'une chaise par-là, de quelques dosettes à café dégotées. D'un micro, d'un repas chaud. Comment ? D'un micro, d'un repas chaud. Oui, c'était tout à fait. Un lieu grandiose avec un camailleux de marbre. Et on est très content parce qu'après s'être perdu dans le labyrinthe, on a trouvé les escalators et les ascenseurs qui nous ont permis de court-circuiter un petit peu ce labyrinthe. Des salons avec moquettes et tables rondes. On a un beau contexte de travail. Et puis, bien sûr, vous tous et nous, avec une production acharnée, une créativité, une implication dans chacun des ateliers, une rigueur à participer, à essayer d'être à l'heure dans le cadre des délais de retard. Des contacts pris autour du réseau social physique, de l'intérêt à vous découvrir, même des petits messages qui ont pu être mis. Le fait d'avoir enfin compris finalement qu'est-ce que c'était que ce forum ouvert, d'avoir finalement pu le réaliser et y aller, même pour certains d'entre vous, qui a fini par fonctionner. A priori. Même des belles surprises d'ateliers qui ont eu jusqu'à 20 personnes. Et puis, alors un exutoire voilà, de bar à idées reçues, où les choses ont pu être dites, posées. Il y a eu la place pour que ça puisse sortir aussi. Ça s'est lâché, hein, là-bas. Ouais, ça s'est sacrément lâché. Et puis une soirée danse où vous étiez, alors malheureusement nous on n'a pas pu y être, mais vous étiez apparemment nombreux à vous lâcher sur la piste de danse. Donc une belle fin de journée de travail en beauté. Ça nous a laissé 2-3 morceaux des années 80 dans la tête quand même, hein, parce qu'on avait une oreille qui traînait. On s'est dit, est-ce qu'on continue de bosser et en même temps on fait un blind test? Puis on a dit non, on ne peut pas faire le blind. C'était un petit peu dur. Donc peut-être il y aura des petites erreurs d'ailleurs à des moments donnés. Mais en tout cas, voilà, nous on est heureux d'avoir vu, on constate un mouvement, un réseau qui est en mouvement, qui s'adapte et qui se pose plein de questions, qui se laisse traverser par ce qui se passe, et aussi qui en même temps dorlote toutes ces valeurs qui tout le temps la constituent, même dans les critiques ou dans le positif, toujours guidées par le sens de l'action et des valeurs dont on a quelques petites... Voilà, nos petites étudiants sont brives allés un peu à de la chasse aux valeurs parmi vous et ils vont nous dire un peu ce qui est ressorti. Effectivement, pendant ces 2 jours, on a échangé avec bon nombre d'entre vous sur les valeurs des PEP, ce que vous y incluez dedans. Pour commencer, on vous a interrogé sur la valeur solidarité. Donc, ce qui ressort énormément, il y a 3 valeurs, c'est l'altruisme, la bienveillance et l'entraide. C'est les éléments pour vous qui sont les plus importants et constituants de cette valeur. Ça serait super d'avoir le support visuel en même temps, mais bon. Ouais, Pape, c'est celle d'après. C'est celle d'avant. Celle d'avant. Okay, Je vais vous repasser le petit nuage de mots qui n'est pas trop mal ressorti. Alors oui, il y en a 3, mais il y en a eu bien sûr d'autres. On a essayé après de se focaliser sur certains mots. Pour l'inclusion, zut, je suis allée trop vite. Pour l'inclusion, finalement, il y a des choses qui se sont vraiment beaucoup recoupées. Et comme vous nous avez donné des phrases, le petit logiciel de nuage de mots, il ne fait pas des trucs très jolis, ça n'a aucun sens. Donc, on a préféré garder l'ouverture, l'acceptation, le vivre ensemble, la non-discrimination, le sociétal et le dedans. Et on a retenu aussi cette phrase que je trouve vraiment intéressante, c'est quand on ne se pose plus la question. Est-ce que c'est pas ça l'inclusion? Voilà, comme ça peut disparaître. Je laisse la parole à Mohamed. Du coup, après l'inclusion, nous sommes dans un milieu engagé parce que tous ceux qui ont effectué le déplacement et qui sont venus au PEP sont d'une certaine façon engagés dans leur secteur et leur milieu. Du coup, au niveau de l'engagement, on a retenu 3 mots et ces mots viennent des différents participants. Il y a d'abord le militantisme parce que l'engagement il rime avec le militantisme. Quand on est engagé, on est militant.
Mais au-delà du militantisme, il y a le don de soi. Parce que pour être engagé, il faut oublier quelque chose et pouvoir donner de soi pour pouvoir faire avancer la société. Et au-delà de ces deux éléments, il y a aussi le fait de faire sans rien attendre en retour. Parce qu'ici, tous ceux qui participent au PEP ont d'une certaine façon abandonné quelque chose et pour pouvoir faire avancer ces journées-là. Et en 3 mots, l'engagement, c'est l'entraide, penser et penser, penser avec A et penser avec E. Bon, je ne vais pas définir ce que c'est que penser avec A, penser avec E, mais j'estime que chacun et chacune ici sait ce que c'est. Il y a aussi l'accompagnement, parce que pour être engagé, il faut qu'on soit ensemble et qu'on puisse accompagner. Et pour terminer en 2 phrases, l'engagement ici, c'est le partage de valeurs communes qui fait sens. Et bon, j'ai du mal avec cette expression-là, mais je vais quand même la dire. L'engagement, c'est ne pas devenir un mouton. C'est vrai que c'est méchant pour les moutons en plus. Merci. Ok. Et pour terminer cette petite série de chapeaux, j'ai mis sur la tête le chapeau vert. Le chapeau vert, c'est le chapeau de la créativité, c'est le chapeau de l'idée, c'est aussi un peu le chapeau du futur. Et pour ça, on est autour de notre bar, on avait un peu collecté des pépites. Voilà. Et on en a une dizaine qui ont été données pour l'avenir du réseau. On reviendra après tout à l'heure sur un truc un peu plus de voyance sur l'avenir du réseau. Mais il y a quand même des idées concrètes qui sont sorties, on voulait vous les donner et ça nous semblait être un bon chapeau de créativité. L'idée d'une plateforme interne de mise en relation de financeurs privés pour projets innovants. La création d'un correspondant par région et par type d'établissement pour favoriser l'interconnaissance et le partage de pratiques. Une compagnie de transport pour les enfants et familles bénéficiaires des services des PEP. Ambitieux. La création d'une base de données de ressources fonctionnant sur un système d'échange local, de monnaie locale, de sel, pour échanger des savoir-faire, des tutorats à une échelle nationale. Des rencontres nationales comme celle-là pour les professionnels de terrain. C'était ouvert aux professionnels de terrain aussi, hein, je le rappelle. Nous, on reprend. Un réseau PEP qui passe enfin à la 4G pour mieux capter la culture commune. Un bureau des compliments dans lequel on se donnerait des signes de reconnaissance de manière régulière. Une journée nationale du bien-être avec une proposition précise, la pratique du spa. Et alors surtout, quand même, beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'amour. Vraiment beaucoup d'amour. Voilà. Alors, Sylvain, voilà, on dit. qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce que c'est? Gisèle, vous vous emballez là. Mais sans vous avez le sens du drame, Gisèle. Comment ça va pas? Ça vous a pas plu ce club de rencontre? Tu fais un signe discret. Mais Il dort. c'est qu'ils savent toujours mettre des choses très à propos, des musiques très à propos. Non, ça va pas parce que moi, Marie-Coco, Qu'est-ce qu'il y a? vous m'emmenez dans un club de rencontre. Oui, alors moi, je vous ai toujours suivi. Hein. Oui. Franchement, j'ai été sympa. Je vous dis, je veux rencontrer l'amour. La dernière fois, vous m'emmenez au diocèse. Bon. Ben, vous êtes un peu droitiste, Oui. je me suis dit, avec eux. Oui, bah d'accord, mais enfin, moi, je me retrouve à manger à côté du prêtre. Franchement, j'allais pas conclure. C'était écrit quelque part, vous voyez. J'ai pas choisi les places, c'est comme ça, c'est un mauvais concours de circonstances. Mais là, Ouais. Bah là. je me suis dit, Oui. c'est un endroit, je le sens, c'est grand, c'est beau, c'est divers. Il y a du monde, en Y a- tout cas. Ça, alors ça, on peut pas dire. Mais Il y a enfin, du choix. Il y a du choix. Mais enfin, quand même, c'est que des gauchistes sans le sou, hein. Mais vous êtes trop... Quoi Non, Non, mais vous... ça se voit, on arrive, ils sont comme ça.
Voyez, en plus, c'est des directeurs. Alors imaginez, le mec au bout de la chaîne, il est comme ça. Ah, franchement, Mais c'est pas là que je vais trouver l'amour. Hein. Mais Non, là, non. mais c'est juste parce que ce sont des gens d'action. Oui. Ils sont engagés. sont Tu vois, c'est un sacerdoce. Ils réparent la France. Ah ces bah gens. là, oui, il répare. Mais enfin, franchement, si on continue comme ça... Voyez, en plus, ils ont pas un rond. Franchement, ça se voit. Ça se voit. Vous voyez l'histoire, la comtesse de Ségur, là. Oui. Les malheurs de Sophie, la Ah, petite poupée. celle qui a été oubliée, là, qui a fondu. Ah bah là, ils vont fondre, hein. On revient l'année prochaine, il n'y a personne, hein, franchement. Oh, mais non, mais vous Certitude, hein. voyez toujours tout négatif. Bah vous. écoutez, on arrive dans ce club, déjà. Oui. Ben regardez, on nous a offert des cadeaux. Ils nous donnent des gourdes. Mais on n'est pas des scouts. Franchement, c'est quoi, c'est un club de survie? Mais oui, quelque part, trouver ta part d'humanité, prendre ton côté militantiste, ben, ça demande un peu de survie. Ah bah ça, c'est de la survie, franchement. Alors, nous, on arrive dans le club Oui. de rencontre. Bon, C'est vrai que c'est... on nous donne des colliers comme ça. Regarde comme c'est mignon. Bah non, c'est moche. Moi, je suis désolée, je trouve ça moche. En plus, il y a des numéros, alors, ils écrivent des choses dessus. Bah oui, mais Donc, c'est pour moi- se reconnaître, enfin, Ouais, bah, Gisèle. J'arrive, je vois machin, PEP 30, truc, PEP 19. Je me dis, mais c'est quoi? C'est des positions du Kama Sutra? On est où, là? C'est vrai, Mais moi, 19, je sais pas ce que c'est. si Gisèle, c'est vrai aussi que ça m'a... Ils attaquent fort, les gauchistes, dis donc. Alors, c'est vrai qu'ils sont un peu rentre dedans. Ah bah, ils sont- Non, attends, Hein? tu sais que j'ai fait des rencontres quand même, parce que... Ah oui. Bah, Ouais. il y en a quand même un qui m'a dit comme ça. Dis-moi, oui. Alors, t'es plutôt prestataire ou partenaire? Ah, mais vous voyez? Mais on est où? Moi, Alors non, mais en Oui. fait, là, je me suis dit, il faut que je réfléchisse, tu vois, parce que Merde. parce que ça dépend du contexte. Là, on a touché le fond, là. Hein? Non, mais non, regarde, regarde, je me suis Ouais. dit, si je réfléchis, tu vois, quand Ouais. je fais les tâches ménagères, on pourrait Ouais. penser que je suis prestataire. Ah bah ça, c'est sûr. Ah bah Voyez. oui. Bon, oui, là, je me oui. suis dit, non, parce que j'ai fait un atelier super sur l'autodétermination. Ah oui? Ils m'ont expliqué que je pouvais apprendre à parler de mes besoins, à exprimer mes besoins. Bon. Oui. Voyez, Gisèle, ils sont progressistes. Dès que les femmes ont des besoins, elles les expriment. Oui, Ça exactement. part à volo. Non, Gisèle, C'est la ça, cata. ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Le Ah bah, monde ça s'ouvre. s'ouvre. Alors ça, c'est difficile pour vous parce que Bah, bon, là, franchement, si tout le monde commence à dire ses besoins, on va où, là? on va vers l'ouverture. Bon, D'accord, alors donc, oui, je oui. me suis dit, mais en fait, tu Oui. vois, c'est simple si j'exprime mes besoins du partage. Hein, D'accord. qu'on soit solidaires ensemble sur le ménage, Oui, tu vois, la vaisselle. d'accord. Voilà, et que lui faire comprendre Oui. qu'ensemble, on peut construire. D'accord, oui. Et bien, à la fin, on devient partenaire quand on Ah partage. oui, du coup, vous êtes d'accord. Tu Oui. vois, tout ça, Ça, tout ça- ça dépend du contexte. Oui, ça dépend du contexte. Après, il me dit... Oui. Alors, Philippe, il était engagé. T'as pas Alors- donné ton numéro de chambre, quand même? Non, hein? non, non, Ouais, non, non, parce que non, ça non. attaque Non, mais fort, moi, là, moi, hein, oui. j'aime y aller Oui. tranquille. Moi, Ouais, il oui, faut... bah, Je suis un peu fleur bleue Ouais. quand même. Ouais, Donc, Oui. et il me dit, alors, vas-y, toi et moi, on se met en réseau. Alors ça, on n'a rien compris à cette histoire de réseau. Ouais, hein. alors C'est ça, quoi, ce club de parce que rencontre, moi, je là croyais Oui. que j'avais adhéré à une entité, Oui. et grande, Non, énorme, non, avec... non, non. En Punaise, fait, ils sont pleins. C'est complètement oui, il y avait schizophrène. plein de petits clubs dans le club. Oui, il y a plein de petits clubs, des clubs locaux, des clubs départementaux, c'est énorme, c'est nébuleux. hein. Ah oui, Ah oui, c'était c'est pas... nébuleux. C'est vrai que j'étais un peu perdue. On est complètement... Mais en même temps, moi, j'aime la diversité. Alors, Bah tu oui, vois, oui, ça m'a un peu Ouais. emballé, quoi. Ouais, Et puis, oui. tu vois, je me suis dit, oh, ils ont plein de réseaux différents. Ouais, Parce oui. que bon, j'ai pas trop su ce que ça voulait dire, s'ils Réseau parlaient de mon âme. on si c'est- savait enfin, pas tu vois, ce que voilà. c'était. Ben, Ouais. je dis, il y a des réseaux hétéros, il y a des réseaux... homo. oui, il les échangistes. Oui, alors, Moi, j'appelle ça j'ai réseau, senti qu'ici, d'accord. l'échange, c'était... Ah bah là, ça y va. hein. Mais au Ouais, début, ouais. j'avais un petit peu peur. Hein. Je Ouais, me suis ouais, dit, oui, ah bah. c'est peut-être, il faudrait pas que ça soit un entre-soi qui se gargarise. quand même. Non, faudrait pas que ça devienne ça. Non, non, non. Mais non, ils m'ont rassuré. Hein. Non, non. Ah oui, là, moi, ils m'ont parlé de rassemblement. Alors déjà, Oui. ça m'a plu. Ouais. Après, ils m'ont dit, on va communier ensemble. Oui. Oh, ensuite, L'exaltation. oh, la foi. Mais c'est vrai. Et ben, je me suis rendu compte que la laïcité, Oui. parce que moi, ça m'a ouvert des perspectives incroyables. Ah bah Et là, ben, la oui. laïcité, mais je me Ouais. suis rendu compte que c'était la religion de la République. Tu crois Ah ça? ouais, alors là, franchement, c'est quand même surprenant.
non. Hein. Bon, Alors, après, ouais. c'est juste que quand il Ouais. m'a parlé de mes valeurs, il m'a Là, dit, les valeurs. il m'a dit, Ouais. vas-y, prends mes valeurs, Ouais. on partage mes valeurs. Ouais. Bah là, tu vois, je dit, voulais c'est me qu'est-ce suis que dit, c'est mais qu'est-ce Ouais. que c'est? On Eh parle ouais, de oui. quoi? On est où Bah oui, oui, Non, il y a j'ai des- trouvé que c'était très implicite et Parce pas assez Après, explicite. Non, il y a des choses comme ça un peu mystérieuses. J'ai la Fédé. Mais c'est qui? On la cherche. Il y en a, ils disent c'est un dinosaure. J'ai ah bon, d'accord, ok. Mais non. Allons-y gaiement dans le n'importe quoi, on se fait plaisir. Mais non, mais Dans non. Le mais- n'importe quoi, moi je vais faire un atelier intitulé Passer à l'action. Ah oui, alors ça devait être. Je me dis, vas-y ma Gisèle, ça va te bouger un petit peu, tu vas y aller, j'y vais. Et là, qu'est-ce que je découvre? Qu'est-ce que vous avez découvert, Gisèle? Que ici, dans ce club, il y a des bénévoles Oui. et des salariés. Non. D'accord. Et la pire encore, qu'il y a des petits clubs qui sont dirigés. Alors là, Marie-Coco, j'ai cru que je tombais par terre. Hein. On m'avait dit le social, c'est toxique, mais alors là, franchement, ah, j'ai tout vu. On m'a dit, il y a des petits clubs qui sont dirigés par des bénévoles. Mais comment ils vont faire pour les parachutes dorés, les directeurs, pour les primes? Ça va pas prendre, Mais vous ramenez Non, mais tout là, à ça part l'argent. à volo. Enfin, moi, j'ai bien senti Ça part à volo, quand ça même part qu'il y à avait volo. une gronde. Ah oui, le premier jour. Oh là là, ils en ont Ils attaqué vont chanter direct. l'international, ils vont nous sortir Non, les bah, drapeaux rouges et tout, Quand là, même, Gisèle. devant les gens comme ça, bien distingués. La honte. Ah non. Alors là, non, franchement, ils y vont vraiment fort. Ben moi, je n'ai en pas fait, trouvé je me suis, l'amour, hein. on se dit ça entre nous parce que. Oui, personne nous écoute. Ou alors, Oui, il dit, oui, bah, oui. tu vois, je me suis dit, en Ouais. fait, tu vois, je vous ai Ouais. toujours dit, Gisèle, Oui, l'argent, c'est Oui. un problème. Non, l'argent. mais c'est un problème, Bah, l'argent. bien sûr que c'est Ouais. un problème. Donc, en oui, fait, Quand on en a pas. Ah, oui. oui, mais même quand Moi, on j'en en a, ai, j'ai c'est pas un ce problème. j'en ai. Je suis Si, extrêmement parce qu'il faut le gérer, tout ça, c'est compliqué. Oui. Donc, en fait, le plus Oui. simple, tu Oui. vois, si on enlevait la notion d'argent, hop, on met tout le monde bénévole, ça pose plus de problème. Ça libère des moyens Ouais, d'accord, qui peuvent investir dans les projets. d'accord. Tu vas Parce pas que- être payé, toi. Hein. Merci. Il n'y aura rien. On est bénévole maintenant. Hein. Et oui, ils vont pas payer la facture parce que Non. ils vont me faire rêver avec leurs Que des projets. bénévoles. Ils vont partir. Ah là, oui, d'accord. Et puis en monnaie locale. Et allez, on y va, on se fait plaisir. Et oui, hein, N'importe Gisèle. quoi. Ouais. Bon, enfin, moi, je n'ai pas trouvé l'amour. Ah, là, je suis un peu déçue. Chercher l'amour. Non, mais écoute, Oui, moi je suis allée oui. dans un atelier. Non, mais Ah parce oui. qu'ils. Non, mais attends. On les a des attends, ils sont ateliers. forts. Ça Ouais. va te plaire. Ça Ouais. va te rassurer. Dis-moi, Je suis allée dans un truc qui s'appelait la combinaison des comptes. Alors Alors, je ça, me suis d'accord. dit, c'est Alors là, quoi oui. ça? C'est Ouais. un nouveau Ouais. modèle Oui, et parce qu'ils c'est sont quoi hyper innovants. Ah Bon. oui, bah quand même. Oui. Il y a des petites choses par-ci, par-là où on se dit, bon, ils réfléchissent quand même. Ah ouais, Ça oui, non, il y a va. de la volonté. Il y a de la marque PEP, du job dating, de l'attractivité. Là, on Oui, enfin, retrouve ça, un peu ça des c'est mots, vraiment les trucs qui vous Moi, ça, plaisent. Moi, ça me rassure. Je me dis, bon, allez. moi, ça me fait pas rêver. Ça ouais, vous fait pas ouais. rêver, bah, Mais vous par êtes contre, là. ça, j'ai pensé que ça allait vous plaire parce que, Ouais. en fait, ils ont collecté toutes les données sur leurs adhérents. C'est ceux qui payent les adhésions, là, pour, Ouais, comme bah, nous. Comme nous. comme Ouais, voilà. Ouais. Et alors après, Ouais. ils ont rassemblé toutes les données, ils ont D'accord. fait un catalogue. Alors là, tu vois, ils les ont triés, Ah oui. en fait, par ceux qui ont des valeurs mobilières, D'accord. ceux qui ont des actifs circulants, Ah oui. ceux qui payent beaucoup de charges aussi, ça, c'est les dépensiers. D'accord. Ouais. Et puis ceux qui savent gagner de l'argent. Ah bah ça m'intéresse. Oui, Moi, je il suis les- un homme riche, hein, Ah oui, franchement. c'est bien, c'est Ouais, bien. ouais, Bah là, ouais, vous devriez ouais. trouver, hein, parce qu'en fait, ils les ont Il y en classés a. par département, région et tout bien. Ah oui, donc il y en a en fait. Ah oui, il y en a. Il y en a, D'accord, ils sont bah, pas ça, c'est tous bien, pauvres. D'accord. Bon, bah ça c'est. Et en plus, bien. ils Ouais. sécurisent parce que si jamais ils dépensent trop, ben, en fait, On hop, sait. le groupe l'attrape et le maintient dans le cap. Comme ça, il le tient, quand c'est dit, allez, tu vas y arriver. Tu vois? On va s'en sortir. Moi, je dis, non, mais tu Attends, vois, mais- il faut que tu gardes la pep attitude. La PEP attitude. Non, la pep Bah alors, attitude. moi, Rappelle-toi, j'ai c'est pris quoi? La PEP attitude, je me suis dit, quand j'avais des petits coups de mou comme ça au milieu, j'allais. Allez, c'est un Je mantra. relisais, c'est un mantra. N'hésitez pas à répéter pour vous, hein, ça vous fera du bien. PEP attitude, c'est une expérience individuelle et collective. Eh ben oui, Gisèle. Je l'ai pas là, tout de suite je l'ai pas. Ben, Gisèle, Ouais. quand Ouais. tu es tout seul, Oui, bah, tu es tout seul. ouais, Bon, si tu rencontres un autre, ouais, bah, on est deux. d'accord. Et ça, c'est déjà le collectif. Ah oui. Eh à oui. deux, d'accord. Eh oui, bah oui, donc tu Ah ouais. travailles ton je et le Oui. nous. D'accord. Après, commune et solidaire, Bah oui. chacun apprend autant à donner qu'à recevoir.
Eh ben oui, enfant. Ouais. Ben, le Ouais. commun, le commun. Ouais, C'est ouais. quand on se rend compte, faut mettre en commun. C'est un peu long, des C'est un fois. peu long, ça prend du C'est le temps. temps qu'on s'aborde et qu'on se D'accord. comprenne entre nous. Solidaire, ça, c'est quand on va se marier. D'accord. Ouais. On est solidaire Ouais. jusqu'au bout. Oui. Et tu dois apprendre à recevoir et à donner. Mais c'est ça, l'amour. Écoutez, c'est la base. Hein. C'est la base. Moi, c'est je la vous ai dit base. qu'ils avaient des Et principes la qui devraient... liberté est d'abord synonyme d'autonomie et d'indépendance. Elle est l'occasion de lâcher prise et de choisir ce que l'on aime. Ça Alors. programme. Ouais. Moi, je vous ai dit que c'était Ouais. l'endroit parfait pour C'est- trouver, Là, quelqu'un l'amour, quand même. bah, Hein. peut-être que je vais finir par trouver. Je me dis, est-ce qu'on pourrait pas appeler votre copine un peu bizarre, là Vous voyez Oh, vous voulez dire Madame Nirma? Ça nous aiderait. Non, mais c'est Moi, vrai que ça va nous m'aider aiderait. Non, pour parce que trouver l'amour. on était un peu perdus, mais Oui. quand même, il y a C'est des parce que choses qu'on- bien, il y a des choses Oui, il y a bien des quand choses même. bien. Reconnaissez Oui. un peu. Oui, oui, Bon. oui, oui. Allez, ça pourrait nous aider à choisir, d'accord? Ah, on Moi, va- j'appelle Madame Nirma. Appelle madame, appelez votre copine. Appelez bizarre. votre copine, s'il Oui. vous plaît, parce que Elle est on voudrait savoir où on va, voyez. Ouais. Si on partage vraiment les mêmes valeurs. Ou pas. Vous On savez va pas. essayer d'appeler Madame Irma. Regarde, je lis sur tes lèvres. On peut déjà applaudir 21 fois, s'il vous plaît. Je sais pas, oui, mon micro est revenu là. Oui, vous Oui, mon marchez. micro est revenu. Il nous reste plus beaucoup de temps pour une dernière petite expérience rapide, un peu interactive. C'est le moment de sortir vos téléphones. On va faire un petit peu de voyance ensemble. Il y a un QR code qui va s'afficher sur l'écran. Normalement, on a fait des tests. Vous pouvez le flasher pour ceux qui ont de quoi flasher. Sinon, vous voyez avec votre voisin. Et on va faire un rapide petit quiz qui va peut-être nous aider à lire l'avenir ensemble. Regardez, ils ont quand même tous des téléphones. Hein. Ils sont modernes. Ils sont pas non plus. Hein. Non, 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 c'est moderne. Est-ce que vous êtes dessus? Ouais, moi, je vois quelle est votre vision de la solidarité en 1, Sylvain. C'est Je ça. suis dessus. Hein. Donc voilà, l'idée c'est, on va vous demander, vous avez dû arriver sur un petit quiz, enfin un petit questionnaire en tout cas, C'est moderne. qui a été fait sur mesure pour cet événement High-tech. par une petite entreprise individuelle qui s'appelle Singular. Et nous allons vous demander de répondre à ces quelques questions. Il y en a 4, je crois, ou 5, je ne sais plus exactement maintenant. C'est des images, les réponses. Donc on vous laisse maintenant nous dire, par le biais de vos téléphones, quelle est votre vision, la question 1 de la solidarité. Vous cliquez sur l'image qui vous parle le plus et vous faites envoyer à la fin. Tout en bas. Voilà, envoyez. tout en bas. Et ensuite, vous passerez à une question 2, une question 3, une question 4. Comment voyez-vous l'engagement? Question 2. Voilà. Eh oui, Et après, c'est important, nous on voudrait savoir. comment voyez-vous l'engagement? Ouais. Question 3. Comment voyez-vous l'éducation? On a aussi Qu'est-ce à un moment qu'on donné. gagne? Et à chaque fois, il y a 4 L'amour. visuels, hein, Sylvain, c'est ça hein? Voilà, il y a 4 Demain, ou c'est 5 une peut-être question dans d'avenir. certains cas. En tout D'accord, cas, entre faites 4 et un peu 5. défiler. Il y a 4 ou 5 images. Donc vous devez en choisir une à chaque fois. Prenez le temps de choisir les bonnes images. Et on peut choisir qu'une seule réponse, pas Oui, plusieurs. une seule Qu'une seule, ok. image. Exactement. En pensant à l'avenir. En pensant à l'avenir des... Ouais. L'avenir, il va venir après. Vous allez voir, on va faire une petite lecture des cartes. Et pour les personnes qui n'ont pas de téléphone qui flash, vous pouvez remplir et puis reflasher et passer le téléphone à votre voisin ou à votre voisine. Oui, voilà, tout à fait. Partage. Et après, il y a une question, effectivement, comment voyez-vous le futur des PEP? Voilà, comment voyez-vous le futur des PEP en une image? Et je vois que là-haut en technique, ça s'affaire. Madame pour nous Irma donner n'a le pas des résultat. réponses toutes faites. Hein. Moi, je m'attendais à plus de. Vous voyez, sur l'amour, là, ça n'a pas trop. C'est bon, vous êtes arrivé en bout de questionnaire. Il n'est pas très très long le questionnaire. Oui, tu sais, tu as fait ton expérience sur le temps tout à l'heure. Ouais, On a c'est tous des temps de réflexion différents. C'est ça, exactement. Et l'image, c'est pas toujours le plus facile à choisir. Et l'image, c'est pas toujours, surtout que c'était des images qui sont parfois avec des second degrés et des Exactement. doubles lectures. Où l'on cherche un peu la métaphore. Méline, on est OK là-haut sur la technique? Est-ce qu'on a besoin de voir les images apparaître pour pouvoir en faire une lecture du futur? Vous voulez dire que on va tout savoir On va à peu Donc, près sur notre avenir? envisager l'avenir des PEP à quelque chose près, en fonction des images qui sortent.
Partenaire et particulier. Oh, ouais. J'aime bien cette idée. Il y aura l'amour. Ah oui. Petit réglage technique là-haut, je sais pas. Peut-être et parfois. Peut-être et parfois. Paradis Et panacée. et panacée. Ouais. Très beau club de rencontres. Ils doivent travailler. C'est la première année qu'on se lance dans un dispositif technique. Hein. Peut-être la dernière. Ça va dépendre. Mais c'est ça aussi la créativité et l'innovation. Ouais, Là, tu aurais pu avoir Il va un falloir. chapeau vert pour faire ça. Il va falloir... on est agile, on est flexible, adaptable. Bazar, hein. Ouais, On attend là. Hein. on attend un peu. L'avenir, c'est toujours incertain comme ça. C'est la technologie. Hein. Ouais, c'est Vous le voyez où futur on et en va. même temps, le futur est un grand point d'interrogation. On ne sait jamais où on va, mais on y va. On y va droit devant. On a nos gourdes. De toute façon, il ne peut rien nous arrêter. Ça marche, Oui, c'est ça vrai. marche pas là-haut. Alors. On est équipé. Le pire, c'est qu'on a fait des tests. Hein. Et on a même des trucs de reconnaissance d'équipe. On Ah est oui. là. Ah oui, ça c'est bien. Hein. Si vous êtes perdu, Ouais. On est là. C'est des gilets de sauvetage. Oui, c'est des gilets de sauvetage PEP. Il est peut-être là l'avenir des PEP. D'accord. Donc là, ça avance un peu. Toi, tu pensais qu'on allait te servir l'avenir comme ça, d'un Ah coup, bah, d'un non, seul. mais moi, je ne fais que lire l'avenir en Bah, fonction des images qui ça apparaissent. se mérite, hein. il y a Bernard. Il y a Bernard. Oh là là, il y a Bernard. Non, mais parce que depuis le CM2, c'est J'étais son... amoureuse de lui en CM2. Alors, on a eu une image fugace. Il est là ou pas, Bernard? Oui, parce que j'avais lu qu'il devait être... il avait Ben, pris sa normalement, carte. il est là, il n'est pas venu. Il doit être occupé. Mais Bah, il porte des sacs de riz, il peut pas Bah, tout c'est faire. ça, ouais, il est occupé. Hein. Tu vois, c'est un homme engagé. Ça fait un moment qu'il porte ses sacs. Ouais, c'est... le revoilà. Il était jeune, hein? Ah là, oui. Ah bah là, c'était exactement l'image que je suis tombée amoureuse de lui. Hein. C'est quand il était comme ça, avec sa petite chemise, là. Bon, peut-être que on peut passer... Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, c'est ça? Ouais, ça. Ouais, tu le sens. Ah, voilà. Voilà. Ah, Voir voilà les Alors résultats. Alors Alors Madame Irma vous présente votre Roulement de futur. tambour. Ou pas. Ça va peut-être rester nébuleux. Le futur ressemble à un écran vert pour le moment. Hein. C'est un écran vert. Non, mais c'était une magnifique métaphore pour dire que le futur reste à écrire. Et c'était très beau. Peut-être. Oh merde. Ça, c'est un peu la... Est-ce que- Bah, Gisèle, Bah, voyez. écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être je peux faire une lecture de ce qui pourrait avoir été les cartes qui seraient tombées. Hein, on va faire comme ça, Méline. D'accord? C'est dommage, on aurait aimé vous montrer ça. Mais je ne sais pas trop si beaucoup ont choisi, par exemple, l'image de Bernard Kouchner, que moi j'interprète comme un soignant politisé, costaud, qui sait cuisiner en se jouant des frontières. Ah, c'est un programme. Ouais. Ou alors peut-être cet éléphant, donc l'avenir des PEP, c'est peut-être un animal lourd, massif, protecteur, qui sait se mouiller. Oh. Ou alors, vous savez, ces gens-là qui passaient un fossé, là, des gens qui n'ont pas trouvé d'autre pont que les mots pour franchir les précipices. Il y avait ce groupe d'enfants aussi. Alors là, je l'ai trouvé un peu plus terre à terre, celle-là. Je me suis demandé si c'était une distribution participative de BN au goûter. pour tous. Voilà. Et avec ces anonymes aussi, pas tout à fait anonymes, mais très très nombreux, cette foule puissante et nombreuse et anonyme, ou ces gens au sol qui n'hésitent pas à être très très proches du terrain. Mais les PEP, c'est peut-être aussi, si on fait référence à Greta Thunberg, ces gens qui font de leur colère un moteur à l'action. Ou alors, pour faire référence à cette image du gilet jaune, là, ces gens qui ont enfin réussi à changer la roue qui manquait au train des réformes. Waouh. Il y avait quelques images sur l'éducation, là, des élèves qui levaient la main. Je me demandais si ce n'était pas le signe que les PEP, c'était peut-être pour enfin donner la parole, en tout cas pour permettre de prendre la parole à ceux qui ont pris le pouvoir. Il y avait aussi une autre image qui montrait un peu, je crois, du nettoyage, des déchets, etc. Je me demandais si ce n'était pas les PEP qui étaient là aussi pour aider à nettoyer la place de notre village planétaire.
Ouh là là. ou pour pointer du doigt les interstices sur lesquels on peut agir, ou encore pour développer l'imaginaire au travers de l'art et de la culture. Et enfin, pour terminer, sur le futur des PEP, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir comme image, c'est pour ça que je suis très déçu, mais peut-être que vous êtes tout ça au sein d'une organisation laborieuse où chacun prend sa part, pour la fourmilière. Ou alors il y avait un grand 8 là aussi, dans un tourbillon collectif guidé par un rail commun, en étant vigilant aux traversées du désert et aux mirages trompeurs. Et j'ose pas dire sur la centrale nucléaire, parce que j'espère que vous ne l'avez pas choisi. C'était pas une image très positive volontairement, mais j'ai essayé de mettre du positif dans la centrale nucléaire. C'est peut-être en développant une énergie à la puissance inégalée, parfois controversée, mais dont on a un peu du mal à enfouir les résidus. Voilà. C'est peut-être le futur le subjectif qu'on peut vous souhaiter. Merci d'avoir en plus réussi à faire ça sans image. Je voulais juste vous dire, je suis très contente parce qu'en fait, j'étais venue ici chercher l'amour et une voiture d'occasion. Et ben, j'ai trouvé. J'ai un message de Thierry. Regarde. Thierry, je cherche l'amour et une voiture, j'avais mis ça sur moi. D'accord. Et là, il a appelé Thierry. Et tu as un numéro de téléphone. Oui, c'est merveilleux, c'est génial. Et on rappelle que Thierry est concessionnaire à côté de Montpellier. Non, j'ai trouvé une Logan aussi, une Dacia. Mais il est un peu joueur parce qu'il n'a pas laissé le dernier numéro. Ah ça, il est mystérieux, il aime jouer. Il a une part. Vous voyez, Gisèle, moi je dis quand même, tu as tout trouvé. Ah bah là, je l'amour, une voiture. Et tout gratuitement. Oui, t'as vu là, tu vois, je t'ai dit que l'argent. Ouais. Fais confiance, les gauchistes, ils savent faire. Hein. Ça, j'ai de la chance. Et Gisèle, oui. Moi, je dis quand même qu'il faut leur laisser une chance. Oui, on va leur laisser une chance, on reviendra. Alors, moi, je pense que le dernier numéro qui manquait, parce qu'il en manquait 2, ça devait être 34, comme les PEP 34 qui nous ont accueillis ici. Je vous demande de les applaudir et de les remercier. Et je vais vous demander de continuer aussi ce remerciement en prenant le chapeau de l'émotion si ma mémoire est bonne et que les couleurs sont justes. Pour vous remercier aussi, parce que moi je suis arrivé donc lundi soir ici, j'ai été véritablement plongé en immersion dans un secteur qui, vous le savez, n'est pas forcément le mien. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai été vraiment enrichi par toutes vos contributions, par vos tables rondes. Et puis je retiendrai quand même un mot, puisque j'ai pris la casquette de l'émotion, c'est quand même le plaisir. J'ai senti chez beaucoup de personnes, évidemment, de la colère, une exaspération, ça a déjà été dit, mais quand même un plaisir d'être ensemble, un plaisir de se retrouver, un plaisir de partager. Moi, en tout cas, j'ai vu beaucoup de sourires et je pense que ça donne aussi du sens à ces rencontres qui ont été organisées d'arrache-pied, il faut bien le dire, parce que c'est une organisation intense et pour ça, je voudrais, avant de donner la parole à Dominique, remercier Agnès et Isabelle ainsi que toute l'équipe des PEP pour leur organisation. Alors, évidemment, il y a toujours un truc qui ne va pas, une bouteille d'eau qui n'arrive pas, un café, des dysfonctionnements, du vin, pas assez de vin. Mais il y a quand même l'essentiel, c'est de permettre, de faire en sorte qu'on puisse être réunis tous ensemble. Et je pense qu'ici, vous avez tous senti cette puissance que vous appelez le réseau, on peut l'appeler le collectif, on peut tout simplement l'appeler le bonheur d'être ensemble. Et pour ça, merci. Et maintenant, nous allons terminer avec la présidente Dominique pour le dernier discours avant la dernière photo. Et ça sera la fin, en tout cas, de nos journées, même si je crois qu'il y a un déjeuner qui va suivre. Et ensuite, on pourra chacun et chacune essayer de rentrer chez soi s'il y a une grève. De toute façon, je crois que vous n'êtes pas contre la grève. Mais en tout cas, on trouvera bien un train pour se rejoindre. Et même si c'est un grand 8, après tout, pourquoi pas, on aime les émotions, les rendez-vous et les parcours et les acrobaties. Ça, c'est le chapeau du futur. Et de la créativité. Et le futur sera créatif. Merci à vous. Bon, alors je suis désolée d'intervenir après ces moments assez exaltants. J'aurais bien voulu que mes copines les clowns restent avec moi pour donner un peu de piment à cette intervention très protocolaire et très institutionnelle à laquelle je me livre après tous les remerciements qui ont été apportés, mais bon, c'est la règle du jeu.
Alors nous arrivons au terme de ces 3 journées métiers des PEP, et si j'en crois vos visages, vos applaudissements, vos commentaires positifs auront été une réussite. Réussite que nous devons à votre disponibilité, même si les rangs sont un peu plus clairsemés ce matin qu'ils ne l'étaient hier, à votre désir fort de participer à un rassemblement attendu de longue date, puisque ça fait 3 ans que nous parlons de l'organisation des journées PEP et du souvenir ému que nous en gardions à Pau, n'est-ce pas, Christian? Pour nous retrouver, professionnels, administrateurs et bénévoles, ou administrateurs bénévoles, ou professionnels bénévoles. Enfin, vous avez travaillé sur ces questions-là hier. Alors, j'ai compris qu'il y avait eu 442 participants venus de tous les départements. Il y en a apparemment quelques-uns qui se sont perdus dans les rues de Montpellier, qui représentent, alors je ne sais pas combien d'associations territoriales, départementales ou régionales, mais enfin ça fait beaucoup, avec les administrateurs fédéraux qui étaient très nombreux. J'ai fait le pointage hier soir. Je crois que le conseil d'administration fédéral était présent aux 2 tiers, je pense, quasiment, vraiment. Alors nous devons avoir une pensée amicale pour Simone, notre trésorière générale, qui n'a pas pu nous rejoindre parce qu'elle a été frappée par le Covid, par une pensée aussi sportive et enthousiaste pour notre trésorier, qui n'est pas avec nous parce qu'il a couru le marathon de New York et il va nous revenir avec une médaille de finisher, et puis notre ami Pascal Vivarelli qui prend soin de sa santé avec beaucoup de détermination. Et puis tous les professionnels de la tête de réseau étaient là au complet. Et voilà, c'est un facteur de réussite. Alors réussite aussi que nous devons à la logistique d'accueil qui a été un petit peu chahutée tout à l'heure par nos prestataires, nos partenaires. Le vaste quorum, les hôtels à proximité, les cheminements piétons dans la ville de Montpellier où certains ont pu se perdre, la visite de la faculté de médecine lundi soir, et naturellement les Olympep aussi, qui ont ouvert joyeusement, sportivement, fraternellement et naturellement ces journées, sans oublier les pépites de la bulle bleue que nous ont révélées les PEP 34 hier soir. Merci beaucoup. Réussite que nous devons à la qualité des intervenants mercredi, qui se sont prêtés au jeu des questions-réponses, un peu ardu, vous l'avez remonté, avec respect de notre engagement et avec souci d'écouter ce que nous leur disions. Aussi à la pertinence des intervenants et des animateurs des 12 ou 13 ateliers, je pense que j'ai bien compté. J'ai essayé de passer un peu dans tous, mais j'ai pas pu. Le don d'ubiquité n'est pas encore attribué à la présidente des PEP. Alors, présidente bénévole, je tiens à le dire. C'est bon, voilà. À la belle tenue aussi des 3 tables rondes avec des invités remarquables. Et je voudrais en citer un en particulier à l'honneur. Il s'agit de Philippe Aubert, qui a été avec nous depuis hier matin et qui a suivi beaucoup de nos activités, qui a partagé nos repas, qui était hier au milieu de la piste de danse et qui nous a donné un bel hommage, puisque Philippe a dit hier qu'il était le fruit de travail des PEP, puisqu'il a été accueilli et enseigné dans un EREA des PEP dans le 92. Et il y a fait référence hier avec beaucoup de sensibilité, et je tiens à le remercier, à le mettre à l'honneur. Ce qui contredit un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'au PEP, même si tu baves, on t'accepte, même si tu as des difficultés pour t'exprimer, on t'accepte et on cherche au fond de toi, on te permet de trouver au fond de toi les ressources qui te permettront de devenir un intellectuel et un scientifique reconnu, distingué, qui nous a beaucoup enrichi par sa parole. Et je souhaite que vraiment l'ensemble des personnes avec handicap que nous accueillons dans nos établissements puissent vivre le parcours de réussite qu'a vécu et que continue de vivre Philippe, parce que c'est grâce à eux aussi que nous agissons et que nous progressons.
Voilà. Réussite que nous devons aussi à l'originalité des forums et autres espaces du off, même si le mode d'emploi a été un peu difficile à trouver, mais je crois que vous avez fini par trouver. Nos partenaires étaient contents grâce à l'animation investie et impertinente, on l'a vu encore ce matin, de nos partenaires de Kaléidoscope et des clowns, mais elles m'ont abandonné, mes copines, que j'ai retrouvées plusieurs fois dans plusieurs endroits. Réussite que nous devons au groupe de travail fédéral commandé par Isabelle, qui a mobilisé tous ses collègues de la tête de réseau et bien au-delà, pendant des semaines pour caler tout ça. Adressons-lui, adressons-leur toutes nos félicitations. Enfin, je ne saurais oublier notre directrice générale, Agnès, qui a assuré la coordination de tout cela avec son sourire habituel et son énergie salvatrice, y compris dans les moments de presse et de tension. Merci Agnès. Alors, l'heure du bilan, des enseignements à tirer de ces 3 jours est-elle arrivée? Je ne crois pas. Des réponses concrètes ont-elles été apportées aux questions qui ont introduit ces journées? Comment agir aujourd'hui, bénévole, professionnel, quel que soit son statut, son secteur d'activité? Comment contribuer chacun à sa place et collectivement au projet partagé des PEP? Agir pour une société inclusive et solidaire? Comment faire fédération, faire mouvement? Comment se définissent les pratiques professionnelles, les métiers du lien au sein des PEP, dans le contexte de pénurie et de difficultés bien exprimées lors de la dernière table ronde, avec des échanges vifs qui montrent que, de part et d'autre, nous avons des arguments à défendre. Le retour des ateliers est prometteur, la liberté de parole encouragée par les animateurs, la richesse des contributions vont continuer d'alimenter nos travaux de réflexion pendant plusieurs mois et de co-élaboration pour le 6e projet fédéral. Alors, d'ores et déjà, j'ai tendu une oreille hier soir et j'ai été attentive ce matin, mais je n'ai pas pu retenir la totalité des attentes formulées pendant ces ateliers. Mais déjà, j'ai retenu une demande de visibilité renforcée du réseau en termes de partenariat, de solidarité interne et de communication externe. C'est notre affaire à tous. Ça n'est pas que l'affaire de la fédération. C'est tous que nous devons nous organiser pour renforcer cette visibilité. La définition d'une politique des ressources humaines commune, avec des avantages salariaux propres au PEP, l'accueil des nouveaux salariés, la qualité de vie des professionnels, j'en ai beaucoup entendu parler. Et je sais qu'à travers certaines associations, des dispositifs sont déjà mis en place. Je vous encourage à échanger, à communiquer pour que nous puissions, d'ici quelque temps, avoir des outils communs qui nous permettront de bien marquer, d'avoir la marque PEP, la marque employeur PEP, avec une qualité d'engagement, une qualité de vie professionnelle. La conscience aussi que bénévoles et salariés s'appuient sur les mêmes valeurs, peuvent développer des pratiques de qualité professionnelle complémentaires, sinon identiques, a été formulée de façon dynamique, ainsi que la demande de renouvellement de formations telles que celles que vous avez vécues hier, de formations croisées, pour encourager le bénévolat, comprendre la place de chacun et concourir à des contextes heureux. J'étais très contente d'entendre François dire que finalement, notre collectif, les filles l'ont dit aussi, c'est un collectif qui porte la joie de vivre et qui cultive le bonheur de travailler, de vivre ensemble. Alors, j'ai aussi... Oui, vous pouvez, si vous le sentez. J'ai aussi ressenti un vrai appétit pour les histoires d'échanges européens, internationaux, les relations transfrontalières, les échanges culturels et professionnels qui élargissent la culture commune. Enfin, il y a eu de vrais questionnements qui ont été partagés sur le principe de laïcité qui traverse nos engagements et transcende nos valeurs. Des analyses de situation ont montré que si la loi est claire et doit être appliquée, la vocation éducative de notre action passe par une écoute et une recherche de compréhension réciproque.
La demande d'outils communs à l'ensemble du réseau est à créer ensemble. Elle est de nature à assurer un cadre professionnel sécurisé, réclamé par les cadres, mais aussi à éviter que tolérance ne soit synonyme de faiblesse, mais bien au contraire synonyme de progrès partagé et d'élévation du niveau de conscience des uns et des autres. Cette nécessité d'écoute a été bien exaltée dans la table ronde sur la participation de tous, facile à dire, facile à faire. Nécessité d'écoute qui est une marque des PEP. Ne jamais parler à la place de l'autre, pas de surplomb mésestimant. Ne jamais postuler que celui à qui on s'adresse n'a pas la capacité ni la responsabilité d'agir à sa propre place. Mêler la parole des personnes concernées et celle de leur famille à celle des professionnels et des bénévoles pour justement avancer ensemble. Et tout à l'heure, il y a eu un petit jeu de mots sur TLM, tous les mêmes. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui viennent. Il faut aussi aller chercher ceux qui hésitent, ceux qui n'ont pas suffisamment d'assurance, ceux qui n'ont pas l'estime d'eux-mêmes et qui se disent bon, « non, moi on ne m'écoutera pas, ma parole elle n'a pas de valeur ». Si, la parole de chacun a de la valeur. Et je voudrais reprendre un slogan qui est très fort du côté des personnes handicapées, c'est « rien sans nous, rien pour nous sans nous ». Et je pense que si nous adoptions ce slogan, eh bien, nous pourrions être encore plus forts dans la définition de nos projets d'auto-participation, d'autodétermination et de libre choix, aussi bien des personnes que des professionnels. Parce que ça, c'est Denis Pifteau qui nous le dit, on ne peut pas avoir de bientraitance des bénéficiaires s'il n'y a pas une bientraitance des professionnels. Alors vous avez tous encore en tête le témoignage de Benjamin Aptan, président de l'ONG Prestrowski, le refuge, la gratitude dont il était le porte-parole sur la qualité d'écoute et le dialogue dont a fait preuve la Fédération pour être utile à ces enfants victimes d'une guerre atroce qui n'en finit pas, eh bien la démonstration que c'est l'écoute et le dialogue qui permettent de réussir des actions qui vont marquer l'histoire. Alors je ne voudrais pas qu'on se quitte sans évoquer un sujet qui fait chauffer les réseaux sociaux depuis hier. Alors que Christophe Mauny, le DAZEN, représentant la rectrice d'académie, que je vais retrouver tout à l'heure, à l'ouverture de nos travaux, nous a affirmé très clairement que notre partenariat avec l'école était précieux, souhaité, attendu, pour accompagner tous les enfants sur un parcours de réussite intégrative dans la connaissance, la citoyenneté, la responsabilité. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale a tenu des propos devant la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale qui inquiètent les tenants de l'école inclusive que nous sommes. Alors, acteurs du collectif #MaPlaceEstAl'école, avec des associations sœurs, la FNASEP, Trisomie 21, nous ne pouvons laisser passer cette atteinte à un des fondements de la loi de 2005. Il a dit que tous les enfants n'avaient pas vocation à venir à l'école ordinaire. Donc ça n'est pas possible d'entendre ça en 2022, alors que la loi de 2005 impose que les enfants puissent être inscrits à l'école de leur domicile, que la loi de refondation de l'école, pour laquelle les PEP ont été très actifs, a inscrit la notion d'école inclusive dans la loi, et que la loi pour l'école de la confiance a inscrit l'école inclusive dans le Code de l'éducation. On ne peut pas entendre aujourd'hui que nous serions arrivés au bout du système parce que 400 000 élèves avec handicap sont accueillis dans l'école ordinaire. Il y va de la pérennité du partenariat entre nos services médico-sociaux et l'éducation nationale pour garantir le véritable accès, les véritables chances de réussite aux enfants avec handicap. Et je reviens à l'exemple de Philippe Aubert, c'est vers des réussites de cette nature que nous devons tous tendre, éducation nationale et médico-sociale. Donc voilà, nous allons encore...
nous allons encore tenir notre place et défendre les engagements des PEP pour une école inclusive. Et je vous demande d'être le porte-parole de cet engagement dans vos départements. Alors, la société confrontée à des défis majeurs ne peut se passer de nous, ni de notre exercice, ni de votre exercice professionnel. La société a besoin du secteur associatif, de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire. Les PEP contribuent, par votre engagement professionnel, par l'engagement associatif, à la structuration et au renouvellement des forces sociales, civiles et économiques de notre société, qui rendent concret le principe de solidarité et font vivre la fraternité. Alors, nous sommes porteurs des solutions qui correspondent aux nécessités de l'époque. Et plusieurs fois, dans les débats un peu rugueux avec les autorités ou avec les représentants des filières tout à l'heure, on nous dit « mais quelle est votre solution ?» Nous devons être porteurs de solutions, affirmer la mise en action des valeurs de la République qui nous identifient, développer une éducation populaire de transmission de ces valeurs, hautement citoyenne, respectueuse de l'identité de chacun et de la laïcité, garante de la cohésion sociale, s'appliquer à nous-mêmes les principes d'autodétermination et de libre choix. Voilà, chers collègues, chers amis, chers collaborateurs, avant que vous ne repartiez vers d'autres cieux, j'espère que vous allez partir le cœur gonflé de cet élan que nous avons partagé, la tête pleine de préoccupations, de volonté de travailler avec nous à la préparation du 6e projet, pour qu'une fois encore, les PEP soient à la hauteur de leur ambition et co-constructrices des politiques publiques. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon retour chez vous. Merci Dominique Gillot, présidente des PEP. Restez avec moi, Dominique. Allez, une dernière minute avant de vous libérer, parce que Madame Irma a fini par parler. L'avenir, ça se mérite. Et l'avenir est face à nous. Voici donc le résultat des images que vous avez donc, j'imagine, choisies pour le plus grand nombre, pour ce dispositif interactif qui a fini par fonctionner. Comme quoi, il faut persévérer. Et au dernier moment, ça fonctionne, ce qui me permet de remercier une fois encore Kaléidoscope pour tout son travail pendant le off qu'on peut applaudir.